Salut à tous mes petits colibris et bienvenue sur cette vidéo. Donc je sais pas si vous avez suivi les vidéos précédentes, j'étais sur le point de déménager et donc avec le confinement ça a été assez compliqué, j'avais peur de devoir faire pas mal de concessions. Heureusement vis-à-vis des plantes aucune concession ou presque, il y a eu quelques petits accidents qui m'ont obligé à faire quelques boutures. Donc voilà, on verra tout ça plus tard, un peu plus loin dans la vidéo. Euh, je vous fais pas plus attendre plus longtemps. Je vous mets le petit générique et on est parti. Donc, on commence avec l'entrée de la maison où j'ai placé ma grosse racine en guise d'accueil pour les invités. Sur laquelle j'ai placé ma grosse bonbonne, enfin ma grosse bouteille distillée façon terrarium qui est légèrement à l'abandon. Il va falloir que je fasse une petite mise au point là-dessus. Voilà, donc ensuite mon petit cadre en bois flotté. J'ai choisi de mettre la misère ici parce qu'elle a subi quelques accidents avec le déménagement, donc pas mal de boutures encore une fois. Une petite Tillandsia. L'Echinanthus radicane, aucun accident à signaler. Tout s'est passé sans encombre, qui est placé dans la cuisine, dans un angle très éclairé, surtout le matin. Des petites boutures de chlorophytum et de misère. Un syngonium posé sur le micro-ondes. D'ailleurs, je vais la tourner parce que elle commence déjà à filer vers la lumière de la fenêtre. Une orchidée qu'on avait vu déjà précédemment sur une ancienne, sur la toute première vidéo, qui m'a fait une superbe hampe florale. Une Dracena, rien à dire là-dessus. Un pied de Spathiphyllum qui a pris un petit peu la poussière lors du déménagement, il va falloir qu'elle passe à la douche. Et enfin, elle me fait une petite fleur. Un petit nettoyage s'impose. Dans l'autre angle de la cuisine, sur le plan de travail, une bouture de pothos sur son tuteur en bois flotté. Et enfin pour finir, le plus à l'ombre dans la cuisine, ma petite fougère de Boston. Je pense qu'elle se plaira ici, puisque c'est l'endroit le moins éclairé de la pièce. Dans le salon, on retrouve mon plus gros pied de chlorophytum. C'est le plus gros, c'est celui qui me fait toutes les boutures qu'il y aura plus tard, plus loin dans la vidéo. Elle me fait tellement de pouces que des fois je sais même plus quoi en faire. Alors pour l'instant, je les laisse pousser. Ensuite, ma lampe fabrication maison avec ses bois de liane. Ma petite Pellionia avec son pot que j'ai choisi de mettre à l'horizontale. J'avais peur au début que la terre ne tombe. Et finalement non, ça va. Et enfin, la plus belle pièce du salon, mon grand syngonium qui monte pratiquement maintenant jusqu'au plafond. Avec ses tuteurs en bois flotté. J'ai même mis la petite sœur juste en dessous pour agrémenter. Sur tuteur aussi par la même occasion pour la faire monter. Dans la partie salon, quelques plantes grasses dont je suis pas trop fier. Elles ont été mordillées par les chats. Un petit ficus. Voilà, j'ai un petit peu honte de les montrer. Ensuite, la grande bouture de pothos. Elle est toujours en train de pousser. Regardez-moi ces feuilles, je les trouve immenses.
est bien verte, alors que son pot est vraiment tout petit, un faible système racinaire. Et d'ailleurs, il y a quelque chose que j'avais pas remarqué, mais en fait, elle a des antécédents d'un pothos Marble Queen. J'avais pas remarqué jusqu'au déménagement en fait. Ensuite, toujours dans la partie salon, le gigantesque aquarium de ma conjointe. Chacun sa passion. Elle, c'est plutôt l'aquariophilie. Voilà. Je vous laisse admirer la verdure qu'il y a à l'intérieur. Exposé plein sud, j'ai posé sur le buffet du salon mon croton variegatum excellent. Avec l'épaisseur de ses feuilles, je pense qu'il risque rien ici. Il va rester ici définitivement à mon avis. Il me fait quelques petites pousses. Je suis assez fier d'elle. Voilà, j'ai quand même placé des rideaux au niveau de la fenêtre pour éviter les brûlures. Ensuite, cette plante, je pourrais pas vous dire son nom, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, alors je l'appelle pas. Un petit syngonium qui a subi quelques morsures et des désenracinements. Mon ficus ginseng en bonsaï, je sais même pas si c'est comme ça que ça se prononce, mais c'est pas grave, je l'appelle quand même comme ça. Il me fait quelques petites pousses aussi, je le laisse exposer plein sud, ce sera mieux. Ensuite, dans la cage d'escalier, selon moi le moins éclairé de la maison, pour l'instant j'ai placé un spatifilum parce que je ne sais pas où le mettre. Hop, le cadre de ma conjointe, qui fait partie de sa passion. Et ensuite, un philodendron que j'ai mis dans les escaliers. Qui risque peut-être même très fort probablement de bouger parce que voilà, il n'y a pas beaucoup de lumière ici. J'ai peur que les feuilles deviennent de plus en plus petites et les tiges de plus en plus longues. Donc voilà, pour l'instant il est là parce que je sais pas où le mettre. Mais il va, à mon avis, il va bouger. Parce qu'il faut pas oublier que j'ai des chats et qui risquent de subir pas mal ici. Dans la chambre du bébé. Et oui, parce que je vais bientôt être papa, d'où le déménagement en fait. J'ai pour l'instant placé quelques boutures de chlorophytum. Voilà, je vous fais vraiment un tour rapide hein, pour pas que la vidéo soit trop longue. Dans la salle de bain aura enfin une fenêtre, donc j'ai placé une petite bouture de chlorophytum. Mon pothos gold, alors avec la lumière on a l'impression que c'est un silver mais en fait non, c'est vraiment un gold. Ouais, la salle de bain a une fenêtre mais elle est très mal éclairée. Donc voilà, j'ai peur qu'il n'y ait pas assez de lumière pour le pothos et que justement le côté variation ne disparaissent avec le temps. Donc voilà, elle est pas ici dans la salle de bain de façon permanente. Pour l'instant c'est provisoire. Je trouvais que ça faisait joli ici. Dans la chambre à coucher, alors un petit pied de Pilea. Une calathea qui a besoin de prendre un bon petit bain, pas mal de poussière, berk, cracra. Une plante, j'ai oublié le nom, donc je l'appelle pas. Dans l'angle de la chambre en suspension, mon Echinanthus qui a subi pas mal d'agressions par l'un des deux chats. Voilà, elle est pas mal abîmée, c'est bien dommage. J'espère qu'elle repartira quand même de plus belle. J'ai essayé de la suspendre le plus en hauteur possible. Sur la petite table au bord de la fenêtre, avec les rideaux qui protègent, une Oya. Mon pothos Marble Queen. J'espère qu'il va rester bien marbré. D'ailleurs, je ferai quelques boutures de celle-ci. Et enfin, pour finir dans cette chambre, un petit palmier nain. Donc voilà, le petit tour de la maison est terminé. Les plantes vont bien évidemment bouger de place avec le temps, en fonction des besoins en lumière surtout. Maintenant, on va passer à ma pièce préférée. J'ai pris la sage décision
de mettre ma pièce tropicale dans la chambre la plus grande et bien sûr la plus éclairée. Donc voilà, j'ai pris le temps de poser tous les cadres, j'ai même pris le temps euh, d'accrocher des cordes au mur pour faire un plafond végétal qui n'est pas encore terminé pour l'instant. On commence le petit tour par Mont Saint-Gonion, un petit pied mais qui est selon moi très touffu. À l'avenir, je pense qu'il va me faire une jolie plante, quelques petites décos. Mon philodendron Brésil qui est en train de filer pour agrémenter le plafond. En dessous, dans l'aquarium, toutes mes boutures liées au déménagement qui ont cassé malheureusement. Voilà, va falloir que je m'en occupe plus tard. Pour l'instant, elles sont en train de prendre provisoirement racine dans l'aquarium, là où j'ai mis ma plante aquatique, une Anubia. Encore une petite déco du verre soufflé sur racine. Ma petite serre de sous-bois tropicale avec mes fougères et mes mousses. Voilà, j'ai essayé de les placer le plus à l'ombre possible. D'ailleurs, je vais le refermer plus tard. À côté, dans mes petits pots, alors c'est des petits tests pour moi. En fait, c'est de la sphaigne séchée que j'essaie de faire repartir. Je vais vous en ouvrir, un pour vous montrer ce que ça donne. Attendez, je vais essayer de le mettre un peu plus à la lumière. Voilà, donc ça a l'air de plutôt bien marcher, ça repart progressivement. Il fait quand même 29 degrés dans la pièce alors qu'il est à peine midi. C'est assez chaud. Dans les petites boîtes transparentes, quelques petits essais de bouture qui n'ont pas l'air de vraiment fonctionner. C'est dommage. Un petit échec pour moi. Ah si, ça part quand même un petit peu, j'avais pas vu. Donc là c'était des potos. Et ensuite là, je me souviens plus, je crois que c'est du philodendron. Ah oui voilà, c'est ça, c'est philodendron Brésil. Ça a l'air de partir aussi finalement. Juste à côté, mon philodendron Red Emerald. Il est en train de partir dans tous les sens. Je pense qu'il va finir à la découpe pour faire quelques boutures. Enfin, soit j'essaie de les accrocher contre le tuteur, soit je fais quelques boutures que je mettrai après plus tard dans un autre pot plus tard. Ensuite, juste au-dessus, mon cadre en relief 3D, fait maison bien sûr. Et enfin accroché, mon philodendron Xanadu, qui a l'air de plutôt pas mal se plaire avec cet excès de lumière et de chaleur. Qui est en train de repartir de plus belle, qui m'a fait plein de nouvelles pousses depuis que je l'ai installé ici. Ma Monstera Deliciosa, qui est en train de progresser aussi. J'espère qu'elle va pas brûler avec le soleil, surtout les nouvelles feuilles. Je pense que c'est une erreur de ma part de l'avoir exposé ici, mais bon, j'essaie quand même. Ensuite, j'ai mis quelques petites lianes pour agrémenter le plafond végétal. Et là, c'est toutes mes boutures de chlorophytum, de la plante qu'il y avait dans le salon justement. Celles-ci, elles ont bien pris. Et je pense que je vais devoir même faire encore d'autres boutures avec ces boutures-là. Petite dernière arrivée à la maison, un Ficus elastica. Voilà, c'est un tout petit pied encore pour l'instant. Mais je pense qu'elle va bien se plaire ici.
D'ailleurs, elle va devoir subir un gros nettoyage. Elle a pas mal de projections de calcaire sur les feuilles. Juste à côté, mon chlorophytum green orange qui prend un bain de lumière. J'espère que les feuilles vont pas cramer avec le soleil. Ensuite, juste derrière, mon petit pied de phytonia avec ses belles nervures rouges ou roses comme vous préférez. Et à côté, mes petits pieds, mes petites boutures de spathiphyllum. Ensuite, à l'ombre, de la fougère que j'essaie de faire repartir, de la mousse de java pour l'aquarium de ma conjointe et de la plante gazonnante que j'essaie de faire proliférer aussi pour l'aquarium de ma conjointe. On passe de l'autre côté de la pièce avec mon petit plan de travail. Au centre, en suspension, ma vigne du Natal, qui va agrémenter aussi par la même occasion mon plafond végétal. Il me tarde vraiment que ça pousse vraiment pour voir vraiment ce que ça donne. À mon avis, ça va être magnifique. Ensuite, dans une partie à l'ombre, ma fougère nid d'oiseau. Voilà, j'essaie vraiment de la mettre à l'ombre pour lui éviter les brûlures qu'elle a déjà subies auparavant. Alors j'arrive pas à la poser, elle est pas en équilibre sur les billes d'argile. Ah, c'est bon. Juste en dessous, dans le terrarium, j'ai mes deux petites boutures d'orchidées vanille. Voilà, avec la chaleur qu'il fait, j'ai dû refaire marcher le nébuliseur justement pour saturer en humidité. Donc voilà, je vais attendre que ça reparte. Sur l'étagère, alors ma petite déco faite maison sur le thème alchimie, avec ma petite hypoeste qui pousse. Ma petite fougère qui est dans son bocal, en train de vraiment bien s'épanouir. Elle est en train de sortir du bocal. Cette plante, vraiment, je l'adore. Juste en dessous, dans la mini-serre, j'ai toutes mes petites boutures de pothos. Alors attendez. Voilà, elles sont vraiment bien parties, en tout cas pour la plupart. D'ailleurs, je vais le retourner parce que ça commence à filer d'un côté. Je vais mettre dans l'autre sens. Pas évident de refermer avec une seule main. Je laisse tomber, je vais casser des branches sinon. Juste à côté, une petite création maison qui n'est pas encore terminée. Et mon petit pothos néon en train de bien pousser depuis qu'il est en pleine lumière. Juste au-dessus, dans les vases, en hydroculture, j'ai mes boutures de philodendron reine émeraude, voilà, qui sont là déjà depuis quelques mois, fidèles à elles-mêmes. Elles ont bien pris racine. Je pense qu'il va être bientôt temps de les mettre en pot. Juste à côté, mon asparagus, qui reprend de plus belle. Ensuite, ma crassula ovata, qui sort très très bien de son ampoule. Ménéo Regelia, c'est des plantes que j'adore et que je n'arrive jamais à trouver en jardinerie. Pourtant c'est l'une des plantes que je cherche en priorité en général quand je suis dans les jardineries. Et la petite dernière qui est là. Elles me font toutes des rejets. Donc voilà, il va falloir que je les
que je les coupe, ça ferait sans doute une vidéo là-dessus. Des petites décos. Et une bouture encore de pothos avec des feuilles assez grosses, assez grandes. Je saute dessus un autre pied de pothos qui va finir en bouture parce que y a beaucoup de feuilles qui sont parties. Et pour finir avec les plantes en suspension, un philodendron qui va agrémenter aussi le plafond végétal. Je vais faire d'ailleurs une vidéo sur le bouturage parce qu'elle a souffert du manque de lumière dans l'ancienne maison. Et comme vous voyez, elle a filé, les tiges sont beaucoup trop longues avec des feuilles beaucoup trop petites. Voilà, donc à mes yeux, ça fait berk, cracra, voilà, donc elle va bientôt passer chez le coiffeur. Donc voilà, il y a un clic-clac dans la pièce parce que vous l'aurez compris, je pense, ça va être une chambre d'amis. Donc vous pouvez comprendre que du coup, mes invités dormiront ici. C'est quelque chose d'ailleurs que je vais leur envier. Ensuite, en dessous, j'ai mon petit coin recyclage, là où toutes mes feuilles mortes et branches mortes finissent en terreau. Voilà, donc faites pas attention en dessous du bureau, c'est un petit peu le bazar, c'est mon petit coin bazar bricolage. Donc voilà, le petit tour est terminé, j'espère que ça n'a pas été trop long pour vous. J'ai essayé de faire au plus vite. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, donc lâchez-moi un petit pouce bleu si c'est le cas. Vous pouvez également commenter, je suis preneur vraiment de toute critique. Vous pouvez aussi me soutenir en visionnant une publicité YouTube en cliquant sur le lien en bas dans la description. Pour ma part, je vous remercie et je vous dis à très bientôt mes petits colibris.